Nous lever directement pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Je voudrais encore faire une exhortation. Jean chapitre 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons 1 à 2, debout. Puis 3 jusqu'à 6 étant assis. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, j'ai oublié, mais nous continuons déjà. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Que ton esprit nous assiste pour transmettre quelque chose à tes enfants qui sont venus, envie de recevoir quelque chose. Nous venons toujours ici, Seigneur, c'est-à-dire le jour ouvrable du culte, pour entendre et recevoir ta parole. Parle-nous encore ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux parler sur la nouvelle naissance. Mais avant d'entrer dans ce sujet, le jour où nous avons eu la Sainte Seine, je crois, de la nuit du samedi au dimanche, j'ai médité à nouveau sur le message de Frère Branham, tourner le regard vers Jésus, mais de 64. Je faisais une méditation personnelle pour mon édification et pour ma préparation. Mais j'étais marqué par cette déclaration que j'aimerais aussi partager avec vous. Et avant d'entrer dans mon sujet, Frère Branham a fait cette déclaration au verset 10e, au paragraphe 10. Il a dit: je me demande, dans un temps comme celui dans lequel nous vivons maintenant, à quoi devrions-nous regarder qui pourrait être plus solide que Dieu? Je me demande, dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, à quoi devrons-nous regarder qui pourrait être plus solide que Dieu? Voyez des épreuves par lesquelles nous passons. Ça dit que quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Parce que vous voyez,
Quand moi j'arrivais dans cette ville, il y avait les grands fonchis qui faisaient rage. Il y avait des grands commerçants, des grands hommes d'affaires et des calobantou. C'était des grandes personnes. Mais vous voyez, la Bible dit que la richesse fane toujours. Ça vient et ça passe. Mais ces hommes qui étaient intelligents, je pense qu'ils avaient investi pour que leurs enfants puissent un peu continuer à faire avancer la chose. Mais je voulais seulement rappeler que les richesses que nous avons, si nous nous appuyons sur ça, ça va faner. Si nous nous appuyons sur un homme riche, un boss dans notre famille, il finira par mourir. Voyez en quoi on peut s'appuyer. C'est pourquoi le prophète a dit ici, je me demande, dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, maintenant, à quoi devons-nous regarder qui pourrait être plus solide, c'est-à-dire que plus solide, c'est-à-dire dans le sens de s'appuyer que Dieu. Voyez, en ces temps ici, c'est le Dieu en qui on doit se confier. Mais qui est Dieu? Il dit Dieu est la parole. Ainsi, regardez à la parole de Dieu aujourd'hui pour avoir la réponse. C'est ça la raison qui doit faire que je dois aller à l'église. C'est ça la raison. Le but pour lequel tu dois venir à l'église. Et quand tu viens à l'église, c'est pour être attentif afin d'écouter Dieu vous parler. C'est vraiment importante cette déclaration. Je reprends encore. Il dit, je me demande, dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, à quoi devons-nous regarder qui pourrait être solide que la parole de Dieu? Parce que c'est dans la parole que nous trouvons la consolation, que nous pouvons avoir la réponse. Voyez, quelquefois vous arrivez, vous trouvez que le prédicateur qui prêche, il ne connaît pas ton problème. Mais toi tu posais le problème à Dieu. Et pendant que tu es à l'église ici, quand le prédicateur prêche, il touche un point, l'Esprit te dit que écoute bien, ta réponse c'est ça. C'est ça ta réponse. Ça c'est ton problème. Nous en avons déjà suivi des témoignages ici. Parce que si tu parles sincèrement à Dieu, et tu veux que Dieu puisse te parler, parce qu'il est vivant, notre Dieu parle. Il parle de plusieurs manières. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par une vision sur ta préoccupation. Et c'est là que le prophète a insisté. Je me demande, dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, à quoi devons-nous regarder qui pourrait être plus solide que Dieu? Et Dieu est la parole. Ainsi, regardez à la parole de Dieu aujourd'hui pour avoir la parole de Dieu aujourd'hui, pour avoir la réponse. Mais voici un constat amer qui le fait remarquer ici. Écoutez, d'habitude, nous constatons ça. Éprouvez-vous aussi vous-même. Voyez que vous avez quitté la maison. Moi j'aime que quand vous venez, vous ne perdiez pas le pourquoi vous êtes venu.
J'ai un petit sujet important sur la nouvelle naissance. C'est comme comment parvenir à la nouvelle naissance. Mais écoutez les constats que le prophète a fait dans ces messages que je fais allusion ici. Et cela arrive aussi. Il dit, d'habitude, les gens viennent à la réunion dans un rassemblement religieux. Certains vont chercher une grande foule de gens auxquels ils peuvent se joindre. C'est le but pour lequel il vient à l'église. Chercher une foule de gens. Comme là au tabernacle Boujuma, il y a beaucoup de gens, j'aimerais aussi y être. Mais quand tu viens, est-ce que tu prêtes attention à ce qui est communiqué? Est-ce que tu t'attends à la réponse de Dieu? As-tu des préoccupations? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu dans ta prière? Es-tu attentif à attendre voir Dieu te répondre? Parce que si tu crois que Dieu est vivant et qu'il parle, si tu lui as posé ton problème, soit sur ton enfant, soit sur quoi que ce soit, soyez attentifs. Peut-être tu n'as pas le temps de lire à la maison. Tu dois sortir le matin à cause de la vie difficile. Tu dois aller te débattre. Toi ma soeur ou toi mon frère. Et tu trouves que je ne dois pas rentrer à la maison comme ça. Il faut que je passe écouter la parole de Dieu. Parce que le prophète me dit, dans ce temps où nous vivons, quelle est la chose la plus solide si ce n'est Dieu? Alors c'est pourquoi je m'en vais. Tu t'es bien préparé. Je fais ça pour vraiment attirer votre attention. Parce que comme votre pasteur, j'aimerais que vous atteigniez l'objectif. Tu viens de Bipemba. Tu viens de Kalonda. Tu viens directement du marché. Sous un soleil. Vous voyez la sœur là est en train de faire comme ça. Sa sœur Sata. Tu viens sous le soleil. Tu as de la chaleur. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Alors ayez de l'intérêt pour la parole de Dieu. Excusez sœur Mado, j'ai toujours remarqué cette sœur attentive. Le jour de l'an, elle était toujours et regardait toujours. Je dis Eyowa. Dieu va te donner ça. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs, j'insiste pour attirer et réveiller votre attention. Vous ne veniez pas en vain. Je dois rappeler ça pour attirer votre attention vers la chair ici. Parce que je viens vous apporter, je vous apporte quelque chose. Alors, remarquez maintenant, Frère Branham, le constat qu'il a fait sur la manière que les gens viennent à l'église. Si tu es l'un, tu fais partie de l'un de ces groupes, alors orientez vraiment, fixez-vous de la bonne manière. Il dit d'habitude, les gens viennent à la réunion dans un rassemblement religieux. Certains vont chercher une grande foule de gens auxquels ils peuvent se joindre. Comme là-bas, il y a beaucoup de gens, j'irai là-bas.